Il y a une coupe de cheveux réglementaire pour passer en intervention. Après des intervenants comme François et Chafik, là, il faut moi, je suis assez mal à l'aise maintenant, du coup. Il y a une chose qui a été votée en Assemblée Générale il n'y a pas longtemps qui s'appelle réquisition d'un local pour en faire un local autogéré pour et par les étudiantes et les étudiants. Chose que le comité de lutte n'a pas encore réussi à mettre en place. Et donc, je vous invite à venir au prochain comité de lutte pour réfléchir à quel local on peut choisir. Il y a la maison, l'ancienne maison des étudiants. Il y a pourquoi pas pour faire un peu de provocation, mais en même temps il y a le rapport de force. Il y a la nouvelle fabrique culturelle. Et moi je pense que c'est un endroit agréable et bourré de matos que nous ne dégraderons pas mais que nous saurons utiliser. Donc voilà, je ne soumets rien au vote, je vous invite surtout à venir au prochain comité de lutte pour essayer de discuter de quel local on a envie pour l'année prochaine. C'est à Guy et Patrick se préparent. C'est Guy Moquet quoi. C'est Guy Moquet le prochain quoi. La tribune, le film pas s'il vous plaît. Guy Moquet. C'est Guy Moquet qui veut parler. Bien. À chacun son rôle. J'interviendrai dans cette assemblée au nom de la présidence. Le rôle est plus difficile, mais je l'assumerai. Deux éléments. Moi, je voulais intervenir sur deux ou trois petits points. Alors, Daniel Guy, je suis vice-président délégué au système d'information de cette université. Donc, trois ou quatre petits éléments. J'essaie d'être très bref. Premier point en réponse à Hervé tout à l'heure qui a fait allusion, qui a ici témoigné de l'Assemblée Générale des Personnels. Cette Assemblée Générale des Personnels a recoupé 200 personnes. Je ne conteste pas ces débats, la qualité de ces débats et ces résolutions. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un point. Quelle que soit l'issue du débat qui vous occupe, ça ne peut être qu'une issue négociée. Ça peut être qu'une issue acceptée et acceptable par les uns et les autres. Si on revient à la question des examens, il n'y aura pas de validation automatique, ou alors les diplômes seront des diplômes d'université. Ça veut dire que vous ne pourrez pas passer le concours avec, ça veut dire que vous ne pourrez pas vous inscrire dans d'autres formations. Donc si l'on veut que les diplômes soient validés, il faut que nous trouvions un terrain d'entente. Que les étudiants soient concernés, concertés et associés, c'est évident. Nous avons tracté tout à l'heure, nous avons distribué des propositions. Ce sont des propositions que nous vous adressons. Nous pouvons en discuter. Mais la validation automatique, ce n'est pas possible, à moins d'accepter l'idée que ce sont des diplômes qui sont nationaux. D'autre part, un report du semestre à l'année prochaine, je pense que ce serait très pénalisant. Évidemment, ce que nous vous proposons, ce n'est pas l'idéal. Mais nous sommes dans une situation exceptionnelle et nous essayons de trouver les moyens. Quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas imposer à des profs de mettre telle ou telle note. Ça veut dire que la décision que vous devez prendre, la décision que nous devons ensemble construire, elle doit être partagée. Si elle n'est pas partagée, elle ne sera pas équitable. Je voudrais maintenant quitter mon rôle de vice-président. Je voudrais m'adresser à vous comme enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. S'il vous plaît, comme enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, je voudrais vous dire combien, dans le mouvement qui s'est développé parmi les personnels, parmi les étudiants, j'ai trouvé des propos profondément blessants. Laissez-moi finir. Laisse-le parler là-haut. Juste, j'ai pas terminé. Pour une discipline qui lui est chère, c'est-à-dire la pédagogie, pour la place des didactiques dans l'enseignement, pour la place de la construction d'un projet, j'ai trouvé que parfois, ce mouvement, pas ici dans l'Assemblée Générale, mais certains propos tenus dans l'Assemblée Générale des personnels, étaient d'une certaine façon très corporatistes, très attachés à une conception élitiste des disciplines. Ça m'a beaucoup surpris. Je le dis sincèrement. Je dis aussi sincèrement que si on regarde des grands mouvements de lutte
comme le Larzac par exemple, comme ceux de la Confédération paysanne, qui cherchent, ça si j'ai jamais lutté, tu ne peux pas le dire. Chacun dans son rôle aujourd'hui sur la direction, j'assume cette fonction, sans démagogie. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette construction, si vous voulez, des mouvements comme la Confédération paysanne, eh bien, est-ce qu'ils se sont arrêtés un jour de produire? Est-ce qu'ils se sont arrêtés aujourd'hui de produire? Est-ce que, au niveau d'étudier ou d'apprendre, c'est en accomplissant le projet de Sarko, c'est-à-dire en analysant les sciences humaines et sociales, qu'on réussira, ou est-ce que c'est au contraire en construisant et en maintenant nos études qu'on pourra poursuivre l'université que nous voulons? Merci. Benoît se prépare. C'est pas clôturé là le débat. C'est pas mal ça. Vous avez même idée. Je n'avais pas prévu d'intervenir une troisième fois, mais j'ai été pris à partie par mes collègues enseignants joueurs de salle. Je voulais juste que vous pensiez à un moment donné à ce petit proverbe issu des fables de La Fontaine. Ouais, vas-y. Apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. En réfléchissant, pensez à ce que vous perdez et pensez à ce qu'il perd. Ce sera intéressant. Quand nous aurons terminé, quand nous en aurons terminé de ce mouvement, puisqu'il se terminera un jour, vous vous souviendrez de ce que vous aurez perdu et de ce qu'il aura perdu. C'est un Benoît. Je vous prie de respecter les gens qui partent. Défoulez-vous après si vous voulez. Alors, bonjour, Benoît Chevalier. Alors on y va. Mathématiques et informatique. Élu au conseil scientifique sur la liste rassemblée à Agir. Alors, comme d'habitude, je m'adresse à vous en tant qu'enseignant du Mirail, aux étudiants du Mirail. Cela dit, tout à l'heure, Arnaud a fait remarquer qu'il se passait dans cet AG beaucoup de sous-entendus politiques. Et il n'y a pas tort. Oui, de madame, il n'y a pas tort. D'un côté, les votes de l'AG des personnels et de l'autre, l'opinion majoritaire dans le congrès de l'université s'oppose. Alors, le choix... Alors, attendez, je commence mon intervention. Le choix de la tenue d'examen en juin et septembre comme sortie de crise par les enseignants-chercheurs élus aux conseils centraux vise à résoudre une importante quantité de situations particulières, problématiques concernant les étudiants, et à permettre d'évaluer ceux qui auraient travaillé d'une manière ou d'une autre sur un programme prescrit par les enseignants. Il est clair que le contenu du programme de ces examens sera réduit de 40 à 80% selon les filières et selon les enseignants dans un contexte de désorganisation aujourd'hui irréversible. Ce choix doit s'accompagner de mesures techniques très particulières. Il y aura des recours juridiques de la part de nombreux étudiants. D'un point de vue juridique, le président a le devoir de tout faire pour que des contacts pédagogiques et des examens puissent se tenir afin de démontrer que si les AG votent, l'administration, elle, fait son travail. La lutte pour la reconquête du service public sera dure jusqu'à l'apparition d'une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, installée à l'Assemblée nationale par tous les Français. En attendant, il faut savoir reconnaître les urgences. Il serait mieux d'éviter le redoublement pour tous, sachant que les enseignants, chercheurs, élus dans les conseils centraux, contrairement à l'AG des personnels, ne veulent pas de la validation automatique réelle ou déguisée. Car il s'agirait d'un cadeau empoisonné aux étudiants. Ils ne veulent pas sacrifier la crédibilité de l'institution de Toulouse 2, le Mirail, qui doit protéger les étudiants actuels et futurs. Ils ne veulent pas de cette sortie de crise-là.